fait du bon temps. Donc dans ce live aujourd'hui, je parle du sujet des niveaux d'énergie. Et c'est un récap sur ce fameux sujet des niveaux d'énergie. La dernière fois que j'ai fait des vidéos, donc j'ai fait quelques vidéos sur les niveaux d'énergie quand j'ai commencé ma chaîne YouTube qui a maintenant 10 ans. Donc j'avais fait 5 vidéos sur ce sujet. C'est le sujet que j'étudiais à l'époque et j'étudiais les niveaux d'énergie vraiment tous les jours, tous les jours. Et donc j'ai développé de... Salut Natacha! Ouais. J'ai développé de bonnes connaissances sur le sujet des niveaux d'énergie. Et les niveaux d'énergie, qu'on peut aussi appeler niveaux de conscience, vont déterminer ce qu'on peut accomplir facilement dans la vie. Ça va déterminer... Salut Stéphanie! Votre niveau d'énergie va déterminer les émotions que vous avez. Et donc, l'énergie dans l'univers, on va dire, est illimitée. Il y a une quantité illimitée d'énergie, mais ce qui se passe, c'est qu'avec notre attention, notre conscience, on aura tendance à se focaliser sur un spectrum, une certaine bande d'énergie. Et donc, on va faire l'expérience dans notre vie de telles émotions qui sont dans ce spectrum, dans cette bande d'énergie. Alors, qu'est-ce qui détermine le niveau d'énergie d'une personne? Eh bien, ça dépend de beaucoup de facteurs, la famille, les facteurs de famille de la personne. Salut Sandra, salut Lisa, salut Annick. Donc, ce qui détermine le niveau d'énergie d'une personne, c'est donc les croyances qu'elle a reçues dans son enfance. La position géographique, donc où est-ce que vous vous trouvez? Vous vous trouvez dans une grande ville, à la montagne, dans quel pays, dans quel endroit du monde vous êtes? Ça aussi, ça détermine votre niveau d'énergie. Et aussi, le plus important, c'est où est-ce que vous investissez votre attention. Où va votre attention? Salut Sandra. Où va votre attention? Et ça détermine vraiment votre niveau d'énergie, votre niveau de conscience, ce que vous faites l'expérience durant vos journées. Et donc, on peut établir une échelle comme ça de 0 à 1000. Et bien sûr, il y a des niveaux d'énergie qui sont en dessous de 0, mais généralement, en tant qu'humain, en tant que personne, vous n'allez pas faire l'expérience. Des niveaux d'énergie qui sont en dessous de 0, et il y a des niveaux d'énergie qui sont au-dessus de cette échelle qui va de 0 à 1000, qui sont au-dessus de 1000. Dans toutes les pratiques religieuses, spirituelles, il y a des échelles comme ça de niveau d'énergie. Dans l'hindouisme, il y a une échelle de niveau d'énergie. Donc, dans leur système, c'est Tama. Tama, c'est toutes les énergies négatives, ce qui correspond au niveau 0 et 200 dans l'échelle que je vais expliquer ici. Il y a les niveaux, on va dire, Raja, le bas Raja, qui va de 200 à 380 et de 380 à un peu moins de 500, c'est le haut Raja, et au-dessus de 500, on est dans ce que les hindous appellent Sattva, Sattvik. Mais dans cette échelle, donc on va commencer l'échelle de 0 à 1000, et le niveau d'énergie le plus bas que vous pouvez avoir, 10, 15, c'est le niveau de débasement. Et je ne sais pas comment pourrais-je expliquer ça, où vous êtes en train de mourir, vous êtes en train de vous autodétruire parce que vous ne prenez plus soin de vous, vous avez de négativité. À notre époque, au XXIe siècle, il y a presque personne qui a ce niveau d'énergie. Au-dessus de cela, au niveau, on va dire 20, on a la honte. L'émotion de la honte. L'émotion qui dit je ne mérite pas de recevoir de l'amour ou de l'attention. La honte. La honte est l'une des énergies les plus basses qu'on pourrait avoir. Au-dessus de la honte, donc au niveau on va dire 30, il y a la culpabilité. La culpabilité, une émotion qui dit j'ai fait quelque chose de mal et je dois être puni. Culpabilité. Et au-dessus de la culpabilité, au niveau 50, on a l'apathie, où on ne prend pas soin de soi. Et au-dessus de cela, au niveau 80, on a le regret, la tristesse. Et donc, dans les zones du monde où il y a énormément de misère, de pauvreté, eh bien, on remarque qu'une grande partie de la population vibre à ces niveaux.
20, 30, 50, apathie, culpabilité, honte, tristesse. Les gens, salut Diane, les gens s'occupent pas d'eux et il n'y a pas de développement. Et souvent, l'une des erreurs qui est faite par des pays qui ont un niveau d'énergie plus élevé, c'est de dire, OK, on va aider cette zone dans le monde, on va envoyer de l'argent. Mais envoyer de l'argent, c'est pas une manière d'aider une personne qui vibre à 20 ou à 30 ou à 50. La personne, c'est pas ce qu'elle a besoin, la personne. C'est pour ça que c'est pour ça que les problèmes ne se règlent pas. Le pays reçoit plein des milliards et des milliards et des milliards, mais sur 20, 30 ans, 40 ans, il n'y a quasiment aucun changement. J'ai une personne, un ami qui a fait cette erreur aussi. Il voulait aider ce pays et il a acheté un conteneur rempli de cahiers, de tout ce qui est pour les écoles primaires en fait, tout ce qui est pour l'éducation. Il a envoyé cela. Mais comme dans le pays en question, les gens au niveau d'énergie très bas, ils n'ont rien fait. Le conteneur est resté là à prendre les poussières. Et puis il y a un entrepreneur qui a pris ce conteneur, qui l'a volé et qui a été vendre cela dans un autre pays en fait. C'est ça la réalité des niveaux d'énergie très très bas. On ne s'occupe pas de soi. Il y a beaucoup de maladies. On trouve des maladies telles que le fameux sida. Toutes ces maladies-là qui représentent en fait le rejet de la personne. Donc ça, c'est les niveaux vraiment très très bas. Et même si on a un bon niveau d'énergie, parfois on peut avoir des poches de honte, de culpabilité qu'on a eu dû à des événements de notre enfance. Peut-être on a fait quelque chose et on déduit qu'on n'est pas digne d'amour ou qu'on doit être puni. Et on garde cette blessure de l'enfance dans la vie adulte. Et donc il faut lâcher prise sur ce que j'appelle des poches, sur ces parties de honte, de culpabilité qu'on a en soi. C'est d'ailleurs l'une des fonctions de ma formation de lâcher prise. Les premiers modules, c'est justement pour lâcher prise sur tout ce qui est honte, culpabilité. Et donc ça, c'est les niveaux d'énergie très bas. Puis on passe à 100, 100 le niveau de la peur. Et au-dessus de la peur, donc la peur, c'est une émotion qui dit j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur que si j'agis, eh bien, on va me taper dessus. Donc, on a peur. On veut faire, mais on se dit non, non, c'est trop dangereux. La peur, niveau 100. La peur, il y a l'envie, à 120. Et l'une des erreurs que les gens qui aiment la loi de l'attraction, tout ça, ou qui veulent créer leur réalité préférée, c'est de vouloir créer leur réalité avec l'énergie du désir, l'énergie de 120, l'énergie de l'envie. On se remplit de beaucoup d'envie. Ah oui, j'ai envie d'avoir des facteurs X, j'ai envie d'avoir du magnétisme, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Mais l'envie, essentiellement, on fait l'expérience de l'envie comme une vibration de manque. Et comme on ressent du manque, eh bien, on n'attire pas ce qu'on veut. Il faut lâcher prise sur l'envie, en fait, pour pouvoir attirer ce que l'on veut. Donc ici, on est toujours dans les émotions négatives. Les émotions négatives, ça va jusqu'à 200. Au-dessus de l'envie, eh bien, on a la colère. La colère, donc tout le monde sait ce que c'est la colère. Au-dessus de la colère, un peu plus d'énergie que la colère, on a la frustration. Et au-dessus de la frustration, on a l'orgueil, l'arrogance, tout ça. Il y a des villes et des pays entiers qui vibrent à ce niveau, le niveau de l'orgueil, 190. Pour ne fâcher personne, je ne veux pas dire quelle ville vibre à ce niveau-là. Mais il y a certaines villes qui vivent au 190. Et au-dessus du 190, eh bien, on commence enfin les niveaux positifs, à 200, 210, 220. On a l'énergie du contentement, l'énergie, on est content avec sa vie. C'est l'énergie, en fait, en Occident, la civilisation ici, elle vibre à ce niveau-là, entre 200 et 250. Donc c'est une société de consommation où on se sent bien dans sa vie, on n'a pas vraiment trop de grands objectifs, on est joyeux comme on est. C'est un niveau positif, mais qui est toujours sous l'influence des émotions négatives. En fait. Si vous êtes à 200, il vous sera très difficile d'accomplir un objectif ou d'utiliser même la loi de l'attraction, car vous êtes toujours sous l'influence de ce qui est en dessous de 200, de la peur, de l'envie, du regret, tout ça, ça a une très grosse influence.
Et donc, au-dessus donc on est dans les 200 et au-dessus, il y a 275, le niveau du courage, l'envie d'agir. On se dit, ok, je vais agir. Et donc, toute personne qui est à 200 et qui aimerait changer de réalité bénéficie d'apprendre à développer du courage, d'agir. Plutôt que de chercher une solution magique, c'est mieux d'apprendre à agir, à suivre des objectifs. Le drame de la personne qui est à 275, le niveau du courage, de vouloir agir, c'est qu'elle est elle aussi toujours sur la balance de la négativité des niveaux en dessous de 200 et qu'elle aura tendance à agir quand elle en a envie. Ah, je me sens bien, alors je prends des actions. Et si vous devez agir seulement quand vous en avez envie, eh bien vous n'allez pas accomplir grand-chose car la plupart du temps, on n'a pas envie de... S'il pleut, on n'a pas envie d'aller courir. Si on se sent mal, on n'a pas envie de travailler, tout ça. Et donc ça, c'est le problème de la personne qui vibre à ce niveau-là. Si elle se sent mal, elle n'agit pas. Et donc, elle a très, très difficile à accomplir de gros objectifs et même elle aura tendance à abandonner car souvent elle voit pas le long terme en fait. Et souvent, il faut travailler des mois, des années pour accomplir quelque chose. Et ce type de personne aura tendance comme ça à, à avoir beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme au début, et puis elle aura tendance à se dégonfler. Attendez, je vais lire un commentaire. Ouais, ouais, c'est l'une des erreurs de beaucoup d'enseignements de la loi de l'attraction, comme est en train de dire ici Sam Sam, c'est que souvent dans les enseignants de la loi d'attraction disent il faut beaucoup de désir, désirer, désirer, or que ce n'est pas du tout le cas. Plus vous désirez, plus vous vous remplissez de l'émotion du manque en fait. Désirer et lâcher prise. Donc c'est clair qu'au début il faut... Donc on a envie de quelque chose, donc un désir, et ce désir, convertissez-le en intention. N'utilisez pas le mot désir, n'utilisez pas la phrase je veux ceci. Dites mon intention est de... Et une fois que vous avez votre intention, eh bien vous lâchez prise sur, sur l'envie en fait. L'envie. Et pour voir ce qu'il y a derrière cette envie, demandez-vous qu'est-ce que va vous apporter votre objectif. Plus de bonheur, plus de sécurité, plus de contrôle, eh bien, vous lâchez prise sur vouloir ce bonheur, ce contrôle, cette sécurité. Et plus vous lâchez prise, et plus vous allez entrer dans l'émotion d'avoir ce que vous voulez, car vous n'êtes plus sujet à cette envie, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à pratiquer plus qu'en parler. Il faut vraiment pratiquer cela. Alors, laissez-moi lire le commentaire. Alors, comment peut-on, le commentaire ici, la question c'est comment peut-on visualiser tout en lâchant prise? Eh bien, c'est assez simple. Il faut, comme disait le grand enseignant des années 50-60 de la loi de l'attraction, Neville Goddard, il faut visualiser du point de vue que c'est déjà accompli. Désolé, ça a coupé. Donc, pour répondre à la question, il faut visualiser du point de vue de déjà avoir ce que vous désirez en fait. Pensez à, pensez à un moment à quelque chose que vous désirez. Et quelle sera votre réalité si vous avez déjà cette chose? Eh bien, c'est depuis ce point de vue-là qu'il faut visualiser. Le point de vue qui dit j'ai déjà ce que je veux. Et non du point de vue de ouais, je suis encore en ligne, je ne sais pas si vous pouvez me voir. Laissez un commentaire si vous pouvez me voir, je ne sais pas. On dirait que ça a coupé, je ne sais pas dire. Moi, je suis toujours en direct. Désolé pour la coupure. C'est vraiment pas fiable ce YouTube Live, je suis vraiment désolé. Donc j'ai été coupé et puis l'application a planté en fait. Je sais pas c'est dû à quoi, je sais pas qu'est-ce qui fait que c'est pas fiable. Peut-être c'est mon téléphone ou peut-être c'est la connexion que j'ai qui est pas fiable. J'ignore totalement.
J'ignore totalement à quoi est dû ce manque de fiabilité en fait. Le mois prochain, j'aurai un nouveau téléphone, donc peut-être que les connexions seront meilleures, la qualité des connexions sera meilleure. Donc si vous pouvez me voir, laissez un commentaire. Si la connexion est fiable, laissez-moi un commentaire, comme ça je peux voir. Ok, merci Audrey. Hmm, où est-ce que j'en étais? Donc je pense que, ouais, ok. Donc ok, je vais continuer. Donc où est-ce que j'en étais? J'en étais sur ce sujet faut imaginer vos objectifs depuis le point de vue de déjà avoir ce que vous désirez. Et non du point de vue de je veux ceci. Imaginez ce que c'est que de déjà avoir. Qu'est-ce que cela implique? Et une fois que vous savez ce que cela implique de déjà avoir, eh bien, c'est depuis cela. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, quand j'ai voulu habiter en Espagne, quand j'ai manifesté ma vie en Espagne, donc j'ai visualisé que j'habitais là-bas. Et donc j'imaginais ma journée, mes journées normales en fait. J'imaginais mon réveil, mes journées, toutes les journées que j'avais. Je visualisais cela, comme si j'habitais là-bas. Je partais du principe que c'était ma réalité préférée. Et après la visualisation normale, eh bien, je m'aligne avec cela. Donc, au lieu d'écouter les informations en langue française, j'écoute les informations en langue espagnole. J'écoutais les radios en ligne, RN, la radio de l'Espagne en ligne. Je lisais, au lieu d'aller sur un site d'information francophone, j'allais sur El País ou El Mundo, les sites d'information en espagnol. Donc, je m'aligne en fait avec cette réalité. Je rentre dans la réalité. J'accepte de déjà avoir. Et c'est comme ça en fait qu'on peut, que idéalement, il faut visualiser vos objectifs. Plutôt simplement de visualiser les objectifs comme un fantasme, dans le sens où je veux dire, ah oui, j'aimerais ceci, fantasmer. Fantasmer, c'est, on veut quelque chose, mais on n'est pas sûr qu'on peut l'avoir. C'est fantasmer. Et quand on fantasme, en fait, on n'attire pas ce que l'on veut. Donc ça, c'est au niveau 275, le niveau du courage. Plus on arrive au 300. Et on peut voir ces niveaux d'énergie comme des univers en fait. Le 200, c'est l'univers de la consommation, de la relaxation. Et l'univers du 300, c'est l'univers de la productivité. Donc ici, désolé, j'ai encore été coupé. Ma connexion n'est vraiment pas très fiable. Ouais, je sais bien, ça coupe, c'est vraiment nul, nul, nul. Je sais pas pourquoi ça coupe. Donc où est-ce que j'en étais? J'en étais au niveau des énergies du niveau 300. Le 300, c'est l'univers de la productivité, l'énergie de l'optimisme, de l'accomplissement, de la réalisation de ces objectifs. Et si vous désirez gérer une entreprise, il faut au moins atteindre le 300, car le 300 n'est plus trop sur l'influence, on va dire, sous 200. Le 300 lever, se dire, ok, je vais accomplir ceci, je fais ce que j'ai à faire. Productivité, c'est l'univers de la productivité. Alors pour s'aligner avec ce niveau-là, eh bien, il faut commencer par éliminer les distractions, lâcher prise sur la négativité qu'on ressent à ne pas agir. Et plus on reste comme ça dans ces énergies, et aussi développer de l'optimisme et de l'enthousiasme, voir les choses de manière positive. Par exemple, il y a eu la fameuse période de quarantaine, alors on peut voir les choses de manière pessimiste et se dire, ah oui, mais je perds des opportunités. Or que vous pouvez transformer tout cela à travers l'optimisme en opportunité. Pour moi, la quarantaine a été très bénéfique, donc j'ai fait des investissements. Donc tout mon budget de voyage, en fait, a été converti en budget d'investissement. Et donc j'ai pu investir dans les crypto-monnaies, dans l'or, dans plein de trucs. Donc c'est bien, ce n'est pas du temps perdu. Il y a quelque chose que je voulais apprendre depuis longtemps et j'avais jamais le temps d'apprendre cette chose. Et donc j'ai pu apprendre ce nouveau savoir. Donc il faut, pour s'aligner avec le 300, c'est vraiment tourner.
les choses à votre avantage, voir les choses de manière positive. Laissez-moi lire le commentaire. Le plus important, c'est que tu es connecté avec nous et l'univers. Tu m'inspires depuis... Ah, merci Stéphanie. Et au-dessus des 300, on a l'univers des 400, l'univers des idées, des émotions très élevées comme ça. Alors, si vous voulez faire l'expérience du 400, eh bien, au lieu de penser à soi-même, pensez au monde. Au lieu de se dire, je vais faire quelque chose pour moi, dites, je vais faire quelque chose pour le monde. Je vais inventer un nouveau produit, un nouveau service, je suis au service du monde. Le niveau 400, c'est le niveau de l'intellect. Beaucoup d'acteurs, d'écrivains, psychologues, docteurs, coachs vibrent à ce niveau-là, le niveau 400, le niveau de l'énergie mentale. En fait, on utilise beaucoup pour créer sa réalité. On se met directement dans le fait d'avoir ce que l'on veut. On ressent ce que l'on veut et on agit depuis cela. C'est pour ça que la personne qui a 400 n'a pas trop besoin de tout ce qui est plan d'action, instruction, visualisation, car la personne accepte directement la réalité préférée et se met à agir en conséquence. En fait, c'est un niveau d'énergie où vraiment, au lieu de faire quelque chose, comme le 300, on veut être quelque chose. C'est la particularité du niveau 400. Et au-dessus des 400, donc on atteint le niveau 500, le niveau des énergies spirituelles. Amour inconditionnel, béatitude, paix intérieure. Et puis on atteint les niveaux 600, 700, et c'est des énergies de plus en plus spirituelles. Alors l'une de mes règles, c'est que je ne parle que des choses dont j'ai fait l'expérience. Donc j'ai fait l'expérience à travers des méditations du niveau 600, donc je peux en parler, mais ce serait peu judicieux pour moi de parler des niveaux au-dessus, comme je n'ai jamais fait l'expérience des niveaux qui vont au-dessus. Donc mon expérience du niveau 600, c'était intéressant, c'est un peu pour vous donner une analogie, c'est comme dans le film de Matrix, et donc vous voyez la réalité qui est en train de fondre en fait dans ce type de méditation que je faisais. Le son se mélange avec l'image, tous les sens se mélangent en fait, et c'est comme si tout était en train de fondre en fait. On se croirait dans une scène du film Matrix où tout ce que vous percevez est en train de disparaître et vous percevez ce qui est au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Et il y a un sens de sérénité, d'être imperturbable et aussi d'acceptance. À ce niveau, vous sentez beaucoup d'acceptation des autres. Donc à cette époque, quand je faisais cette méditation, on parlait beaucoup de Osama Ben Laden, c'était le vilain dans le monde. Et bien, si vous faites l'expérience de ce niveau d'énergie, vous n'allez pas sentir de la négativité envers les vilains. Donc à cette époque, les grands vilains du monde, c'était George Bush et Osama Ben Laden, mais vous allez sentir aucune négativité envers ces personnes, et au contraire, vous allez sentir que tout est connecté en fait. Vous allez percevoir le monde comme une sorte de grand jeu en fait, comme une sorte de comédie en fait. Donc ça, c'est les niveaux d'énergie. Et alors, comment on évolue à travers ces niveaux-là? Eh bien, ce que je recommande, c'est de pratiquer le niveau qui est au-dessus du vôtre. Donc, si vous manquez de courage, eh bien, pratiquez le courage. Si vous êtes vraiment dans l'envie et vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez, eh bien, pratiquez le fait d'être discipliné et d'aller d'une tâche à une autre tâche. Dans le monde, les gens qui ont des facilités avec ça, c'est les gens quand ils sont enfants, ils apprennent de la musique, ils vont au cours de musique ou ils font de la gymnastique. Ils ont toute cette jeunesse où ils sont disciplinés et donc ils développent l'habitude d'aller à un point A, au point B, au point B, au point C, au point C, au point D. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là et souvent on est au point A et on veut directement aller au point D. Et c'est pas possible, faut monter les escaliers une marche à la fois. Et donc voilà, c'est mon petit résumé sur les niveaux d'énergie. Si vous avez des questions, vous écrivez-moi vos questions et je vais y répondre
sur les niveaux d'énergie. Donc ma formation de lâcher prise sur mon site, c'est pour lâcher prise sur toutes les énergies qui sont en dessous de 200 en fait. Peur, culpabilité, regret, euh, honte, frustration. Donc la question, comment ressentir des émotions comme si c'était présent en visualisant? Alors, parfois c'est très difficile. En fait, je me souviens d'un ami qui voulait manifester l'abondance financière, mais qui n'arrivait pas à avoir l'émotion d'être financièrement abondant. Car il n'a jamais fait l'expérience de cela, et c'est très difficile d'avoir des émotions qu'on n'a jamais eues. Alors ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un truc, c'est un truc qui implique que vous avez cela, et c'est plus facile. Donc par exemple, pour l'abondance financière, vous pouvez visualiser qu'une personne que vous connaissez vous félicite. Et ça, on a déjà tous fait l'expérience d'avoir reçu les félicitations d'une autre personne. Et donc, vous pouvez utiliser cela, vous transformez la scène. C'est un petit truc comme ça, où vous visualisez une personne qui vous félicite. Et ça vous aide à imaginer, ah, vous visualisez quelqu'un qui vous félicite pour votre abondance. Et ça, c'est un truc, en fait, pour vous aider comme ça à avoir des émotions que vous n'avez jamais eues, en fait. Et une autre méthode, c'est vraiment d'aller visiter, hein, aller visiter le niveau d'énergie. Il y avait cette personne qui voulait être abondant, mais n'avait pas une idée de ce que c'est qu'être abondant. Eh bien, il allait chez les concessionnaires Porsche, Rolls-Royce, simplement pour sentir l'odeur d'une Porsche, sentir l'odeur des sièges, aller dans tout ce qui est luxueux, pour vraiment s'habituer à ces énergies. Et c'est plus facile à imaginer cela. Je me souviens pour l'un de mes étudiants d'abondance, il a très bien réussi, il a une bonne carrière de psychologue, il a la carrière qu'il veut avoir. Au début, donc, on a fait le coaching directement après qu'il ait eu son diplôme. Et donc, pour qu'il s'habitue à rentrer dans ces énergies d'abondance, j'ai fait le coaching dans un hôtel très luxueux, un hôtel 5 étoiles. Et c'était bien. Je l'ai vu, il était intimidé d'être dans cet hôtel 5 étoiles. Et donc, on a fait les exercices dans cet environnement très luxueux. Et ça a été une aide pour lui à rentrer dans l'énergie de l'abondance. Donc, c'est l'une des manières de faire l'expérience des énergies. Simplement, vous allez dans des endroits où vous fréquentez des personnes qui sont associées à ces énergies. Par exemple, je connais cette personne qui voulait être acteur. Et pour rentrer dans l'énergie d'être acteur, il s'est inscrit à plein de listes de casting. Il allait faire des castings et aussi il allait dans les studios en fait. Il allait visiter comme ça, il allait parquer sa voiture dans les studios, faire comme s'il travaillait dans les studios pour vraiment rentrer dans l'énergie de cette réalité-là en fait. Et c'est l'une des manières pour attirer. Désolé, c'est encore coupé. Alors, est-ce que vous avez une question? Salut, salut. Donc je parlais, pour ceux qui viennent d'arriver, je parlais des niveaux d'énergie. Je faisais un petit récap des niveaux d'énergie. Ah, mais si vous êtes entouré plein de gens qui représentent le contraire de ce que vous voulez accomplir, eh bien il faut d'abord abandonner le désir de vouloir changer ces personnes, se dire ok, ces personnes peuvent être au niveau où elles sont, et simplement faire des périodes où vous êtes calme, vous allez au parc ou dans la nature et vous faites vos exercices et vous évoluez comme ça à votre rythme sans vouloir que les autres vous rejoignent ou participent parce que les gens ont leur propre évolution et donc ça va vous freiner en fait de vouloir convaincre des personnes qui ne veulent pas participer de participer à votre évolution en fait. Laissez les gens à leur niveau, à leur propre rythme.
Et le meilleur moyen d'influencer d'autres personnes, c'est quand ils voient les changements sur vous-même et se disent, waouh, elle a changé, alors moi aussi je veux changer. Plutôt que de vouloir dire à cette personne, oui, il faut que tu changes, il faut que tu fasses ceci, cela. Vous allez créer de la résistance. Ok, avez-vous une autre question? Merci. Merci Fleur Bleue, merci Annick. Ok, eh bien, je vais terminer tout doucement cette transmission. Il faut vraiment que j'étudie comment faire que ces transmissions en direct soient fiables, parce que c'est pas du tout fiable. J'ai été coupé vraiment beaucoup de fois et je comprends pas pourquoi. Alors la question de Françoise. Non, vous pouvez utiliser mais j'ai déjà l'affirmation, c'est je me permets de m'aimer complètement et profondément. Je me permets de m'aimer et m'accepter complètement et profondément. C'est l'affirmation pour pratiquer l'amour de soi. C'est la seule que j'utilise. Donc voilà, je vais... Sam Sam, peux-tu nous parler de la puissance de l'écriture pour réaliser ces projets? Oui, peut-être dans une autre transmission, comme je vais arrêter cette transmission-ci. Vous pouvez voir la vidéo, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet. Tapez technique du scénario et vous trouverez mes vidéos sur le sujet de l'écriture, comment utiliser l'écriture pour avec la loi de l'attraction. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao ciao, merci de votre participation dans ce live et on se retrouve une prochaine fois pour un autre live. Ciao ciao.